Ouais. Eh bien, Ça fait penser que après maintenant, c'est moi. on se retrouve donc un mois après un peu les interrogatoires que vous avez eus avec l'inspecteur Carrel et Malcolm. Et du coup, je vais faire un petit tour de table pour savoir eh bien, comment s'est conclu ce mois on va dire, de répit que vous avez eu les uns les autres. Qui commence? Bon, moi, je vais commencer, puisque les entretiens s'étaient plutôt bien passés. La visite chez ma sœur a été finalement assez brève. Et donc ensuite, je me suis rendu à l'enterrement de Kathleen, où j'ai reçu un petit coup de douche froide, puisque ses enfants considéraient que nous étions pour grande partie responsables de son décès sur place. Mais j'ai tenu à honorer sa mémoire quand même convenablement. Et puis, j'ai recontacté les deux enquêteurs, puisque je n'arrivais plus à prendre contact avec Cheryl. Et j'aurais essayé, donc là je lui laisserai réagir sur ce sujet-là, de passer la voir pour lui tenir compagnie et l'aider un petit peu dans l'épreuve qu'elle traversait dans cette charmante petite maisonnette où elle devait apprendre à se passer de l'alcool et, je l'espère, ne pas sombrer dans quelque chose de plus grave encore. Eh bien, Cheryl, C'est tout pour moi. justement. Cheryl, justement. Bien, tu auras trouvé Cheryl très enjouée. Ah, elle t'aura fait la visite des lieux, elle t'aura proposé d'aller à cheval, elle t'aura fait plein de fêtes. Tu l'auras vue même, en fait, très enjouée, trop enjouée peut-être. Ça en devenait un petit peu inquiétant. Mais en fait, elle avait pas d'alcool près d'elle, elle t'en a même pas parlé et elle t'a fait connaître un type bien. En fait, c'est un type qui disait qu'il était là par erreur, en fait, qu'il était absolument pas dépendant et que il allait partir. C'était les derniers jours qu'il était là. Enfin, peut-être même le dernier jour. Donc, on a fait une belle fête pour son départ et pour ton arrivée. Et voilà. Ensuite, t'auras pas eu trop de problèmes à trouver ta place là-bas. Je sais pas du tout combien de temps tu seras resté. Ça, c'est à Sans toi doute de. le temps nécessaire pour m'assurer que tu allais bien. Ah bah, c'est bien alors une journée, 2 ça aurait Non, suffi? c'était trop surprenant et je pense avoir suffisamment de connaissances de Cheryl pour ne pas me laisser berner aussi simplement. D'ailleurs, oui, tu auras D'accord. sûrement pu louer une petite chambre d'une maison d'hôte à côté de l'établissement où elle est inclure des intox. Et est-ce que tu fais part de tes remarques au docteur Sindula qui suit Cheryl? Après le premier jour, non, non, non. Je vais attendre de voir un petit peu ce qu'il en est. Oh, ça, c'est une bonne Bon. journaliste, hein, qui donne pas son Ouais. opinion au bout d'une journée pourtant qu'elle est experte. Ouais. Bah, du coup d'ailleurs, t'as peut-être mal fait ou bien fait, ça dépend des points de vue, puisque après 2-3 jours que tu étais là, tu as vu que Cheryl n'était plus autant joyeuse et sympathique. Et puis, peut-être que bon, au fil des jours, si tu as vraiment insisté à rester dans les lieux, tu auras fini par comprendre qu'elle avait remplacé l'alcool par une petite, voilà, enfin, c'était peut-être de la farine, hein, que tu as pu remarquer dans ses affaires et mais qu'elle prenait que pour s'amuser. Voilà, c'était absolument pas une dépendance non plus. Non, mais jamais. Non. Et Mais du coup, visiblement, vu qu'elle est plus triste, c'est qu'elle en a plus. Voilà, parce que son amie était partie et du coup, Ah bah, elle avait pas eu le temps de, voilà, de trouver la combine oui, pour en avoir toute seule. alors autant te dire que ça ne sera pas passé inaperçu au-dessus du docteur Sindula. Hein. Elle n'est pas née de la dernière pluie, hein, comme psychologue. Donc, tu aurais eu droit à un recadrage sur ça aussi. J'imagine que, étant donné que c'est un mois, voilà, les derniers jours, à force de fouet et de Non, mauvaises, c'est pas le plus des barbares, hein, je te rassure. Non, des moi, je mauvaises rigolais. réunions.
Avec Et après du tes bleu. réunions, je serais resté avec toi pour t'emmener te promener, refaire du cheval, te faire la lecture, enfin, t'occuper l'esprit à autre chose. Bah, probablement Voilà. avec ton aide, voilà, ça s'est passé. Peut-être pas trop bien passé, comme ça aurait pu, mais passé quand même. Ben, Et à la fin, Cheryl te remercie puisque à la fin du mois, elle est à peu près, normale. Enfin, c'est vrai. Ou est-ce pas. que c'est bien vrai que ce mensonge? Est-ce que c'est bien vrai? Disons que pour l'instant, elle est clean. Pour l'instant, jusque-là, ça va. Et tu sais, je vais rajouter un petit détail. Tia, d'ailleurs, pendant le temps que tu auras pu côtoyer Cheryl à l'Institut, tu auras eu un des patients qui aura eu le béguin pour toi. Un certain Julian. Magnifique. Il adore le bleu. Ah. Et justement, Je l'aurais écouté gentiment avec un petit peu de pitié dans le regard. eh bien, je pense qu'on peut se rendre un peu en Irlande, voir du côté des Shefflin. Bah écoute, Flynn après s'être enfui avec courage de ce guet-apens d'une pseudo-belle famille qu'il n'a jamais vue, il a rasé les murs pendant quelques temps. Donc il est allé rejoindre peut-être, il est allé assister à l'enterrement de Kathleen, hein, c'était ça son nom, hein. Ce qui l'éloignait un peu de Belfast. Et puis il s'est dit qu'il allait rester loin de Belfast, hein, ça lui éviterait de reconnaître un enfant. Et qu'en même temps, il fallait qu'il retrouve peut-être le géniteur de l'enfant, histoire de lui faire comprendre que c'est à lui de reconnaître l'enfant et pas à Finn, en fait. D'accord. Et il est resté un peu loin de Belfast. Il a profité un petit peu des terres irlandaises, loin de Belfast, hein, en descendant vers Dublin. D'accord. Le Connemara pour préparer une paternité, c'est beau. Ah oui. Hein. Et puis bon, qui oserait les croire, quoi. Du côté de Kenneth, comment s'est passé ce laps de temps? Alors Kenneth est resté dans sa chambre d'hôte avec Mary Mackenzie, son amie, hein, quoi que les autres en disent. Et donc il a passé le mois donc entre Et la kiné. T'as oublié Paul. T'as oublié Paul, oui. Oui, mais Paul, il n'est pas resté pendant un mois. Ah, peut-être. À moins qu'un colloque d'un mois, c'est long quand même, hein. Et donc il a fait de la kiné de la main pendant un mois, histoire de faire de la rééducation. Il en a profité pour écrire une histoire, pour pareil s'entraîner de la main gauche. Une histoire inachevée pour l'instant, vu qu'un mois c'est court. Et le soir... Il raconte quoi de beau cette histoire? Alors cette histoire, elle raconte la chasse à l'homme d'un homme qui fuit dans la forêt cambodgienne un groupe cherchant justement sa mort. Une sombre histoire de drogue, très certainement. Et d'une héroïne alcoolique, peut-être aussi. Ah, ça, faut savoir. Alors, bon, chasse à l'homme, l'héroïne est peut-être dans le groupe qui chasse. Hein, qui sait. Et le soir, dans les pubs, ils s'entraînent toujours à la main gauche, mais au lancer de fléchettes cette fois. D'accord. Et voilà, et donc le mois, un mois c'est court, hein, ça passe vite. Et donc pour l'instant, il n'a pas recontacté lui les inspecteurs, donc il continue sa petite vie pour essayer d'améliorer sa dextérité de la main gauche. D'accord. Eh bien, début du mois de septembre, vous avez donc reçu une invitation pour le vendredi 10 septembre, donc 1990. Donc, est-ce que... Hop, je vous remontre l'invitation. Est-ce que vous la voyez toutes et tous? Donc, par un certain William Tanner, qui vous donc convie à la Peer Dealing Room au Westminster Parliament, donc le Parlement britannique.
C'est la classe, il va falloir venir bien habillé. Oh, On oui. va faire les boutiques avec Cheryl avant d'y aller. Et j'essaye de la convaincre à porter une robe pour qu'elle soit un peu féminine. Ça a été un mois difficile. On ne va pas en augmenter la dose quand même. Hein. Il y a des limites. Et il faut toujours essayer de repousser un petit peu les limites. Oui, mais on va y aller soft. Hein. Moi, je Oui, vais m'habiller bien, classe, mais avec un pantalon, D'accord. s'il te plaît. Voilà. Oh, mais j'ai dit que j'essayais, hein, je ne contrains Bien pas. sûr. Non, ça va être chouette de faire du shopping avec toi, tiens. Voilà. C'est clair. Tiens, a trouvé une nouvelle poupée Barbie. Ah ouais. Tant qu'elle se déchire pas toute seule, ça va. De comment ça se déchirer la robe, tu parles, bien entendu. Tant qu'elle se déchire pas, la Barbie, toute seule, Ah. par désespoir, ça va. Du côté des garçons, Oh bah écoute, moi je vais me faire péter un petit costume sympa. Je me dis que c'est le moment de me changer un petit peu les idées. Je vais me rafraîchir, me faire une petite coupe. Et puis voilà, un costume bien taillé, quoi. Ah bah moi j'ai déjà les costumes bien taillés, donc je vais en prendre un dans ma garde-robe. J'ai l'habitude des soirées un peu classe et habillées. Et Tia, du coup, après Tia- le shopping. Elle a fait un peu de shopping avec toi. Et en fait, elle a essayé de te faire voir des boutiques très habillées, mais en fait, à chaque fois, elle s'est plutôt repliée sur quelque chose d'assez simple finalement. Mais elle a une petite. On est au mois de septembre, il commence à faire frais, donc oui, qu'est-ce qu'on peut mettre au mois de septembre pour pas avoir froid aux jambes? La robe, effectivement, c'est pas une bonne idée. Hein. En Angleterre. Je l'avais dit. bah, Et donc, elle a un tailleur, un petit chemisier et un pantalon. Voilà. Simple. d'accord. D'accord. Eh bien, vous vous apprêtez donc pour arriver au Parlement de Westminster, donc, lieu iconique avec son fameux Big Ben. Et vous allez donc aller être convié à la Parling Room, donc, qui est un peu le restaurant des membres du gouvernement britannique. Les ministres et tout, les parlementaires de Sa Majesté la Reine, ils viennent y manger, et justement, vous avez bien fait, car tenue correcte exigée. Donc, c'est une très belle ambiance. Je ne sais pas si vous avez bien vu l'image, parce que moi, de mon côté, ça rame. Oui, Si, un peu si, vélo, on la voit. mais, Ok. Oui. Donc, avec ses tableaux de l'or, sa décoration très chic, très bon genre. Le chic anglais. Ouais. c'est ça. Est-ce que ça sent le vieux? L'odeur est très importante. Non, ça sent... J'en ai fait ça sent expérience cet après-midi, ça sent le vieux. Ça sent le luxe et le savoir-vivre. D'accord. C'est Alors, Il n'y a pas effectivement, cette odeur de rance, de décrépitude. De toute façon, le luxe et le savoir-vivre à l'anglaise, hein, quand même. Ouais, faites-moi d'ailleurs un petit jet de local custom, coutume locale, pour voir comment vous allez bien vous comporter aux yeux des convives qui déjeunent et qui vont sûrement vous Moi, je suis de le voir. local customé. Alors, ça doit être coutume locale en français, Ouais, je pense. coutume locale, oui. Alors déjà, il faut que la fiche de perso apparaisse, parce qu'elle ne veut pas apparaître chez moi. Ah, voilà. Ah non, c'est local custom. Ah, difficulté Ah oui, c'est local 5. custom. Ouais, difficulté alors, moi, j'ai 5. installé- Difficulté 5. Ah, Ouais. alors je recommence alors. Local custom, faut que je la trouve. Alors, c'est pas torture, hein, c'est plus haut. À 5 aussi. Ouais, 5. Ça m'aurait étonné le contraire. Écoute, j'ai envie de dire que il n'y a que Tia qui sait bien se comporter. Oh, bah, je suis 4, moi. Ah, Ça si, va toi aussi, oui. Ah, bien, dis donc. Ouais. Voilà, quand même. Voilà, moi j'arrive au bras de Tia. Hop là, on a la classe internationale. Ah, Les non, deux junkies à l'arrière. Non, Cheryl, elle le fait exprès. Juste pour insulter les lieux. tu sais, d'ailleurs, peut-être que ta famille a pu côtoyer ce lieu prestigieux.
vu que vous faites quand même partie de Bah oui, l'aristocratie. probablement. C'est ce qui fait que c'est un lieu maudit. Oui. D'ailleurs, le livre, voilà, c'est un petit dessin pour voir. Tu peux me dire combien tu as en célébrité actuellement? Alors, célébrité, je le trouve où? Alors, c'est où déjà sur les fiches? Parce qu'il y a peut-être des choses que... Réputation. C'est en dessous de ton nom, il y a le rang, à droite, il y a l'âge, et ensuite il y a un truc qui a marqué rep. Alors je sais pas ce qui a marqué sur ta fiche, et Il n'y a rien. il y a un chiffre. Ah, rien. Elle n'a pas Pas de marqué sa réputation. Enfin, il doit pas y avoir Elle a le pas nom, noté. là. La honte. Oh, la vilaine. Il n'y a rien du tout. Après, j'ai fait 37. Il y aura peut-être deux, trois têtes qui seront tournées vers toi en se demandant ah, elle me parle, cette femme. Je vais peut-être. Elle me fait penser à quelqu'un. Il ne saurait pas trop de dire qui c'est, mais qui tu es. Mais visiblement, Ou ils sont trop bien élevés pour te le dire en face. Cheryl va le regarder avec un regard très explicite, du genre tu me cherches, tu me trouves. Donc, forcément, faites du vos coup, affaires. il va mais détourner voilà, le regard. mangez. Ils ne sont pas sur la même planète. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. Non. Déjà, les femmes se sont acceptées, ce qui était par les pieds il y a quelques années. Néanmoins, en tout cas, La décadence, mon ami, la décadence qui nous guette. un serveur va venir vous réceptionner. Parce que bien sûr, il y a un majordome. J'ai hésité entre les deux trucs. Et Un maître d'hôtel. Un maître d'hôtel, un chef de partie, un maître d'hôtel. Voilà, c'est le maître d'hôtel, je pense. Hein. Ouais. Le chef de partie. On est vraiment obligé de les écouter pendant tout le repas, faire du leurs coup, exploits de donc, bonne société, là. le majordome ou le maître de maison ou le maître d'hôtel, en tout cas, vient vous voir et forcément, vu que c'est sur entrée, sur réservation officielle ou invitation, il ne vous laisse pas rentrer dans la salle du restaurant comme ça, comme des touristes. Que puis-je faire Et je pour lui montre vous, mon mesdames, invitation. messieurs? Il regarde. Monsieur Tanner nous attend, dis-je pendant le... Voilà. Bien, suivez-moi, je vous amène à cette table. Il est déjà là. Et il va donc vous amener à une table. Alors, il faut que je passe à remettre les droits. Je me demande si les sièges sont confortables, en fait. À mon avis, non. Ouais, franchement, j'avoue que les sièges, ils sont pas tip-top. Je sais pas si la photo, elle date ou pas, mais... C'est trop gros, ça. Ça a l'air un peu rigide. Comme les Anglais, j'allais dire. Oui. Attention. Hein. Pas de généralité sur les pauvres British. Déjà qu'ils ont une alimentation de merde, si en plus on tape sur le... Ah, pardon. Oh. Tu peux nous l'agrandir? Oui, je suis en train de le faire. Est-ce que je rentre un petit peu de mon côté ce soir? Donc vous êtes conviés à la table de cet homme. Crâne assez rasé, à la belle moustache et fumant la pipe. Ah, Madame Patterson et Dowell et messieurs McMurdoch et Ray, je présume. Mademoiselle Patterson, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Oui. William Biltaner, enchanté de vous rencontrer enfin. J'ai entendu parler de notre invitation. Ah bon? J'écarte la chaise pour Tia. M'assois, un peu surprise, mais en faisant attention qu'il la retire pas au dernier moment parce que pas totalement confiance. Bon, moi je m'assois sans attendre qu'on... Voilà. Ça, il sait pas faire. Ah oui, non, c'est pas possible. Je me tire ma propre chaise à moi-même, je vais pas faire ça les autres. Ouais, bien sûr, c'est déjà un grand effort. Tu coupé la viande. Non, mais moi je suis pour l'égalité, je veux dire, voilà, c'est... T'aurais pu me tenir ma chaise. On risquait de faire 20 minutes juste sur comment ça se fait à table. Voilà, la modernité, quoi. En plus, il y a plein de voilà, journaliste pacifique pour l'égalité, c'est Tia. Il semblerait qu'en France, le déficit chronique de la France soit quand même la première fois arrivé la même année que la possibilité d'utiliser les chèques par les femmes.
Coïncidence? Vous voyez que Tanner a l'air assez amusé avec sa big pipe aux lèvres de vous atteindre un petit peu et de vous voir vous asseoir. Je vois que vous avez une certaine cohésion de groupe. C'est déjà bien. Oui, certes. Il faut. Oui. On a appris à se connaître. Oui. Ouais, de toute façon, Bon gré, mal gré. Vous savez, la promiscuité de la jungle. Hein. Intéressant. Bien, par contre, vous êtes heureux de nous rencontrer puisque vous avez entendu parler de nous. Malheureusement, je crois que la réciproque n'est pas. Alors, la réciproque concernant la réputation n'est pas identique. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'objet de ce déjeuner? Oui, bien sûr, Vous excusez-moi. prendrez quoi, madame? Tu parles à qui? Il y a le maître d'hôtel à côté de nous, qui attend peut-être notre commande pour les apéritifs. Oui, on n'a pas les cacahuètes. Alors, relou. Oui, forcément, vous pouvez commander ce que vous voulez. Écoutez, moi, je vais prendre un scotch, quoi. D'accord. Votre meilleur scotch, quoi. Un whisky anglais, quoi. Anglais, Je regarde Cheryl. Écossais, pardon. À cet instant crucial. Oui, tu vois que. Oui, Tanner aussi te elle a regarde. C'est un peu comme les chiens. Quand ils ont un réflexe, c'est qu'elle allait dire une chose. Elle entend cette chose qui est bien répétée 2 fois par 2 personnes qui vont avoir leur verre tout près d'elle. Et puis avec une voix très triste, frustrée, elle va dire pour moi ce sera de l'eau. Merci. Ah, ça se fait, champagne. Non, je prends. Connasse. Ce nouvel alcool français à 0%, là. La fête est plus folle. Moi, je prends un thé glacé, une connerie comme ça. Un truc. Voyons, madame, nous ne servons pas des conneries comme ça. Ici, voyons, tu vois que le serveur, il a toujours des conneries comme ça, mais voyons. Yann n'a pas dit une connerie comme ça, c'est le joueur qui l'exprimait comme tel. Pardon. Yann est distingué et sait se tenir dans un restaurant. Le serveur, du coup, s'en va vous chercher vos boissons, tandis qu'il prépare un nouveau verre de brandy pour Tanner. Et oui, excuse-moi, je suis William Bill Tanner, chef du bureau de recrutement du MI6. Et je vais aller du tac au tac, j'ai pu observer vos prouesses, qui m'ont particulièrement impressionné au vu des dégâts que vous avez pu occasionner en tant que civil, sans grande expérience militaire, à un seigneur de guerre de la drogue tel que ce Livan Tran. En 30 ans de carrière au MI6, je n'avais jamais vu ça. Vous savez, les images parfois sont trompeuses. Hein. Non, mais c'est bon, tu y assumes. Hein, maintenant, voilà. Fais pas t'améliorer, quoi. Comment avez-vous vécu, monsieur McMurdoch, justement? Vous avez été pas trop au cœur des combats Ah, moi, je respecte mon serment, je n'ai tué personne. Donc, au demeurant, je l'ai bien vécu. Je vois. Et vous, monsieur... Je dors bien, hein, si c'est ce que vous demandez. Et vous, monsieur Ray, est-ce que vous arrivez à dormir? Non, mais ça date pas d'aujourd'hui, donc c'est pas lié forcément à ça, mais bon. Je ne dors toujours que d'un œil. Ah oui. Bon, il faudrait pas qu'il y ait des MacGuffin qui se cachent à Londres. Oui. Si vous le dites. Il a un petit sourire. Bon, malheureusement, je pense que les McMuffins sont une espèce en voie de prolifération. Ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas un problème pour vous. Ah bah écoutez. Madame... Je le prends en note. Madame Doll, votre cure s'est bien passée? Mon petit mois à la campagne, vous dites? Oh, c'était paisible. Sachez que... Ça fait longtemps que je ne fais plus du cheval. Sachez que l'inspecteur Carrel a
mis beaucoup sur votre dossier. Il a beaucoup misé sur vous. Et j'espère que la confiance qu'il a placée en vous ne sera pas déméritée. Ah, vous en douteriez? Je fais confiance à la J'étais dans vie de... l'armée. Je sais. Bien, écoutez, je vais y aller au tac. Je vais pas passer par plusieurs chemins. Mon offre est simple, c'est que je souhaite vous recruter au sein du MI6 afin que vous intégrez la cellule d'investigation-intervention. La guerre froide est terminée et l'époque des barbouzes aussi. Place aux jeunes avec de nouvelles idées, de nouvelles compétences et une vision globale du monde différente de la nôtre. Je recherche depuis quelque temps des nouvelles recrues qui peuvent faire preuve d'initiative, mais aussi tout en ayant un attachement à la couronne et des qualités intrinsèques à leurs compétences. Bien sûr, si vous acceptez mon offre, mon organisation vous transmettra une formation qui devrait développer les compétences que vous ne possédez pas encore pour ce genre de travail, dirons-nous. Néanmoins, j'insiste aussi sur certains points. J'ai besoin d'experts dans divers domaines et des gens qui travaillent en équipe. Les changements et les nouvelles menaces dans ce monde de l'espionnage sont assez chamboulent des fois l'équilibre du monde actuellement. Et j'ai la nécessité de voir des jeunes recrues formés et motivés. Et c'est à ce moment que le serveur revient avec les verres, vous laissant peut-être un peu quelques minutes de répit pour réfléchir à ce qu'il vient de vous annoncer, de vous proposer. Il est resté silencieuse depuis qu'il s'est présenté, en fait, parce que comme il ne l'a pas questionné, elle a évité de répondre à la question à laquelle elle n'avait pas envie de répondre. Voilà, donc elle le regarde, elle réfléchit. Pour l'instant, elle ne sait pas quoi dire. Elle va laisser les autres réagir, a priori. On ma part, entre votre offre et le fait d'être coursé par les MacGuffin, je pense que mon choix est vite fait. Donc je dois prévoir. Donc je suppose que je ne serai pas invité à votre mariage. Il dit ça avec un petit sourire en coin. Non. Yeah. Je ne pensais pas aller jusque-là. Moi, je regarde Flynn un peu étonné, je fais ah ouais, petit cachotier. Écoute, on appelle des balles perdues. Aucun jugement. Alors non, mais de toute façon, moi j'en ai pas non plus parce que je suis persuadé qu'il n'est pas de moi. Ah bah peut-être que grâce à notre nouvelle affectation, peut-être que tu auras les ressources nécessaires pour trouver de qui il est. Peut-être. Ça peut faire partie d'une investigation à titre personnel. Je ne suis pas sûr que les supérieurs du MI6 autorisent ce genre d'investigation. Donc si je comprends bien, cette offre, contrairement à la précédente, elle est sans menace. Que vos collègues, monsieur Carrel et monsieur... Je l'ai perdu... Malcolm. D'après eux, nous n'avions pas du tout le choix. C'était soit ça, soit on retournait là-bas, quoi. Disons que c'était un moyen de voir comment vous pouviez réagir dans certaines situations. Tout à fait. Une mise à l'épreuve. Comprenez que quand nous nous déplaçons pour nous intéresser à des personnes telles que vous, nous aimons assurer leurs conditions et leur mental. Nous ne proposons pas ce genre de formation à n'importe qui. Oui, j'entends bien. Hein. Bon, pour ma part, moi, je suis assez intéressé, donc je vais signer. Oui. Du coup, son regard se porte vers Cheryl, qui boit son verre d'eau plate.
Je pensais en fait que c'était il y a un mois où on avait fait un choix. Alors pour ma part, c'est fait. Sinon, je ne serais pas allée où je suis allée pendant 4 semaines. Hmm. Et, 28 jours. 7 heures, 10 minutes. et croyez que c'est des efforts, Madame Doll, que mon organisation apprécie. Cela montre que vous êtes capable de vous dépasser et de vous prendre en main. C'est-à-dire que tout a été causé par, quelque chose qui allait au-delà, de ma volonté. Mais, peut-être il y aura moyen que ça se passe, mieux maintenant avec, mes supérieurs. Et tu vois, J'espère. alors, un peu sérieux. Je vous rassure, nous ne sommes pas comme l'organisme militaire que vous avez pu fréquenter auparavant. Je l'espère vraiment. Et je bois mon eau. Avec, un air très satisfait. Tiens, tu vas faire quoi? Dites-moi, Monsieur Tanner, vous voyez, j'ai pour habitude d'essayer de respecter mes engagements. La seule fois que j'ai été confronté à des services secrets, et puis ce n'étaient pas les services secrets britanniques, mais les services français qui avaient coulé un navire à proximité de la Nouvelle-Zélande. Tu vois qu'il y a un petit air condescendant quand tu dis les services secrets français comme là. Oh, les tocards. Autant vous dire que je peux être très engagé pour défendre la couronne et les intérêts de la nation et plus. Mais qu'il y a un certain nombre de choses que je pourrais être amené à refuser de faire. Je vous rassure, je pense. Vous allez être, comme je vous l'ai dit, intégré en prévision de la cellule investigation et intervention. Il faut éliminer de vos têtes tous les clichés sur les espions qu'on peut voir dans ces films nanardesques du cinéma hollywoodien. Cela est bien loin de la réalité d'agents de terrain que vous allez pouvoir vivre. De nos jours, bien souvent, les espions sont juste des gens qui ressemblent à tout un chacun et qui sont là juste pour observer, écouter et faire des rapports. On ne parle pas de sauver le monde face à des menaces de mégalomanes richissimes aimant la couleur de l'or ou d'autres absurdités de ce genre. Oh, loin de là, voyons. Concernant... Ni de faire exploser un bateau civil en risquant des pertes innocentes pour des enjeux politiques différents. En tout cas, ce n'est pas ce genre de mission sur lesquelles je compte vous faire placer. Okay. Et de toute façon, sachez qu'au sein de l'organisation, seuls sont rares, ils sont au nombre de 9 à avoir ce qu'on peut considérer comme le permis de tuer. Ce qui me revient à votre altercation dans la jungle, cela ne doit être qu'une extrême et rare situation que vous devriez gérer. En aucun cas, rassurez-vous, je vous mettrai volontairement dans ce genre de situation. Ce ne sera point votre rôle. Est-ce que cela vous rassure? Pourquoi pas? Si c'est une façon de mettre mes compétences au service d'objectifs utiles, je suis prête à envisager ce nouveau départ. Oui, je suis persuadé que tout un chacun au sein de votre petit groupe a des talents et des compétences qui pourraient mettre à disposition du bien commun.
D'ailleurs, je peux vous en poser la question. Que pensez-vous pouvoir proposer comme compétence pour moi et pour la couronne, Monsieur Flynn? Monsieur Flynn, peut-être une façon de gérer la sécurité, de contourner certaines sécurités. En effet, vu votre passif, nous pourrions vous apprendre un peu plus sur les dernières technologies électroniques et informatiques. Si vous désirez affiner vos compétences dans ce domaine-là. Avec plaisir. Et bien sûr, je suppose qu'avec votre curriculum vitae, nous pourrions aussi entreprendre une petite formation complémentaire sur les explosifs. Ça peut être une occasion aussi, mais bon, je croyais qu'on n'avait pas le droit de tuer. Je ne parle pas... Vous savez, les connaissances dans les explosifs, ça sert bien souvent à les contrecarrer aussi. Aussi. Et je suis preneur. Il tourne son regard vers toi, Cheryl. Wow. C'est-à-dire que les compétences en diplomatie, je vais les laisser plutôt à Tia. Moi, c'est plutôt la partie... Enfin, on va pas tuer, mais se défendre si nécessaire. Donc, je prendrais bien quelques cours de plus. Ou en tout cas, peut-être que vous avez quelques combines que à l'armée, on ne nous apprend pas. Ne vous inquiétez pas, nous avons des formateurs qui, je pense, vous allez apprécier leur savoir-faire. Sur le terrain. Parfait. Ton regard se pose sur Kenneth. Avec moi, le groupe aura un support médical sur le terrain qui pourrait même s'apparenter à la médecine de guerre. Et j'ai aussi des compétences en pilotage de divers engins. Donc en gros, je ferais plutôt le rôle du support. C'est un rôle tout à fait louable, celui du support. Voilà. Mon but étant de ramener l'équipe complète, en vie, à peu près dans le même état dont on est parti, avec lequel on est parti. Du coup, il se tourne vers toi, Tia, pour finir. Mes compétences, je suis journaliste, curieuse. Je n'hésite pas à franchir une barrière et à m'introduire discrètement dans un endroit si j'ai besoin d'entendre quelque chose. Je crois savoir parfois me montrer convaincante et un peu psychologue quand il s'agit d'essayer de comprendre les intentions d'autrui. J'ai pas mal voyagé. Je réussis à m'adapter aux lieux dans lesquels je me trouve. Et comme vous avez pu le voir, je suis experte tireur d'élite. Il a un petit sourire à quoi quand tu dis ça. Bien, je vois que ce voyage... Oui, vas-y. J'ai quelques notions en sciences politiques, économie, affaires, droit international, droit, qui peuvent éventuellement s'avérer utiles. On sait parler, quoi. Bien, je vois que les rapports de Carey et de Malcolm étaient bons. Il me semble qu'en effet, il y a parmi vous les prémices de faire une bonne équipe de terrain. Oh, j'en suis convaincu. J'ai l'impression que ce voyage en Thaïlande vous a bien rapproché, vous a permis de vous connaître les uns les autres. Est-ce que vous pensez que cela va pouvoir servir de lien à votre groupe? Si je vous constitue en tant que tel, tous les quatre sur le même groupe d'intervention? Est-ce que vous vous revoyez pouvoir... pas avec qui travailler autrement, quoi. Je ne pense pas que si nous n'avions pas vécu ce que nous avions vécu, je ne pense pas que j'aurais supporté longtemps
l'humour sarcastique de l'Irlandais et la pédance orgueilleuse Leur aller de notre médecin. Mais ma foi, il faut avouer que lorsqu'il s'agit de gérer des difficultés délicates, ils ont été là. Ce qu'on ne pourrait pas dire de tout le monde. Et donc, si nous devions prendre quelconque risque, effectivement, de faire aux côtés de Cheryl, Flynn et Kenneth me semble plutôt sage. Oui. Plutôt sage. Ouais. Bien sûr, on est sage. Quel est votre avis, Madame Doll? Vous pouvez vous exprimer Ah librement. non, la sagesse est une des compétences. Tout à fait. Je me retrouve dans ce que tu as dit. Et d'ailleurs, comme je l'avais, comme j'avais dit en présentation, elle sait parler, donc elle l'a fait très bien. Bien mieux de ce que je pourrais jamais faire. On est sage, bien sûr. Oui, oui. Je suis sûr Cheryl, que tu sais faire parler les gens, par contre. Ce qui est un bon avantage aussi. Oui, ça peut être utile aussi. je suis persuadé Quand la que diplomatie ne marche plus. je suis persuadé que de toute façon vous allez pouvoir vous complémenter l'un et l'autre. Vous allez tous apprendre les uns des autres. Bon, peut-être hormis apprendre des blagues irlandaises, je présume. Apprendre à y survivre, c'est déjà beaucoup. Bah, en tout cas, voilà, le repas va se passer tranquillement avec des plats très, très raffinés, très bons. Donc forcément, c'est très bon, mais il n'y en a pas beaucoup dans l'assiette, hein, comme dans tous les bons restaurants gastronomiques. Comment se passe un petit peu C'est le mot en trop. comment se passe un peu le repas pendant que vous parlez avec Tanner et tout? Est-ce que vous avez des questions à me poser ou pas? Moi, je vais y aller assez cash. Je vais finir par lui demander comment il en est arrivé là. Bon, il est chef, voilà, mais au début. Étant donné qu'il nous a choisis comme recrues, j'aimerais bien savoir son histoire. Enfin, tout ce qui peut être divulgué, bien sûr. Surtout avec une journaliste à la table. Je ne suis plus journaliste, Cheryl. Et donc, il y a un secret professionnel, j'imagine, contre espions. On peut parler. Ah, bien entendu, Comment vous en êtes arrivé là? je ne peux pas tout révéler de mon CV. Cela va de soi, Madame Dole. Sachez que j'ai beaucoup officié en Allemagne de l'Est et de l'Ouest à ma jeune époque. Vous ne faites pas si vieux. De quoi? Vous ne faites pas votre âge. Guerre froide, attends, c'est encore peut-être On est en 90, oui, tu me diras, oui. Ouais, 90, le mur de Berlin, c'est 80. Attendez, le mur de Berlin, c'est 88, 89? Non, j'ai un doute. 86, je dirais, moi. 6, c'est Tchernobyl, 9. 86 Tchernobyl. Ok. Et 89 le mur. Donc voilà, il a Moi, j'ai rien dit. surtout. Donc, non, C'est un problème de déphasage temporel. Non, t'es charmeuse, c'est tout. C'est passé à autre chose d'ailleurs, donc c'est normal. Non, il t'apprendra aussi au détour en parlant qu'il a fait une formation au sein du SAS, donc une unité britannique assez reconnue, unité merde, je sais comment on dit, parachutisme et aéroporté, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a quand même visiblement pas mal de bagages. Bien qu'il a l'air maintenant d'être un peu plus porté sur la bureaucratie et l'administration, visiblement il a quand même un certain passé d'homme d'action et de terrain. Il pourra t'apprendre qu'il parle 7 langues couramment. Ah, waouh! Eh oui.
Et quelques dialectes Et d'ailleurs. ça vous manque. Il parle quelques dialectes d'ailleurs. Il se permettra, un citoyen Vertia, de parler quelques mots d'un dialecte que tu connais sûrement très bien, car c'est du maori. Maori, je sais plus comment on dit maori. Bah, maori. je reprends son accent britannique à couper au couteau. Pour le principe. Oui, c'est peu commun. Enfin, je ne sais pas. En dehors du pays, c'est quand même pas très très utile. Il faut bien l'admettre. Il faut bien, mais ça sert toujours quand on doit parler aux locaux quand on investigue sur des événements régionaux. Et ça vous manque pas le terrain? Ah, tu vois qu'il Par rapport à décrasse, ce que vous avez dit, on dirait que vous avez. il décrasse un peu sa pipe et tout. Et vous savez, non, ça a été une vie pleine d'actions que j'ai menées, mais maintenant j'ai d'autres priorités et je mets mon cœur à l'ouvrage à aider, à pousser de nouvelles recrues qui pourront peut-être vivre ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. On arrive. Et comment ça se passe? On dit quoi à nos proches, Monsieur Tanner? Eh bien, je vous fournirai quelques dossiers qui pourront vous aider à faire le transfert de votre vie d'avant à votre nouvelle vie, bien entendu. Nous prendrons en charge tout ce qui peut concerner vos proches, votre occupation ou travail antérieur à cette date-là. On vous laissera prendre certaines dispositions, bien entendu, nécessaires. De toute façon, je vous donne un mois pour prendre les dispositions que vous jugez nécessaires. Vous pourrez contacter, vous glisserez les numéros de l'inspecteur Carrel ou Malcolm si besoin de coups de pouce dans des démarches administratives. Et quand vous serez prêt, vous donnera sa carte personnelle de visite. Attendez, je vais vous la révéler. Il faut que je mette dans tout le monde. Donc, il vous remettra sa carte personnelle et vous donnera. C'est bon, vous la voyez? Ouais. Universal Import-Export. Ouais. Donc, il vous donnera rendez-vous à l'Universal Export, à Regentport, à Londres, donc d'ici un mois. Moi, je pose quelques questions sur les contingences matérielles, en fait. Est-ce qu'on est censé loger à Londres? Parce que j'ai pas de logement sur Londres, donc j'utilise le mois pour organiser ça, par exemple. Eh bien. Tu peux venir chez moi, hein. Tiens. Bon, c'est pas très propre, pas très grand, mais. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous proposer une formation pour acquérir les compétences dont vous avez besoin et renforcer celles que vous possédez déjà. Et tout le séjour de formation sera pris en compte par notre organisme, bien entendu, par le gouvernement. Le stage se fera à Londres? Je laisserai mes supérieurs vous parler plus en détail de votre formation et de son contenu. Nous n'avons pas encore pris toutes les dispositions concernant cela. Nous allons essayer de vous programmer une formation qui soit adéquate à vos différents profils. Après, je veux pas être indiscrète, mais comment ça se passe au niveau pratique? Parce que bon, on peut pas se présenter, voilà, si on nous demande notre boulot, voilà, bonjour, nous sommes espions. Voilà, on peut prendre un café. Donc, non, ne vous inquiétez pas, pour chacune des missions que vous aurez effectuées au sein du département d'investigation et d'intervention, vous aurez à chaque fois des couvertures mises en place par nos experts. Et en dehors des missions? Voilà. En dehors des missions, pareil. C'était ma question. Nous vous mettrons à disposition avec l'inspecteur Malcolm et Carrel des couvertures, on va dire, plus civiles. Voilà. Bon, ça c'est bien. Pour l'instant, vous allez. Si à maman être... que je fais toujours du journalisme, mais que je publie plus jamais rien, elle va finir par se douter de quelque chose. Oui, cela va de soi. Je te vois bien comme conducteur de taxi. Alors, cela, hors RP, on va y réfléchir façon ensemble, justement, de comment
pour vos personnages, faire un peu cette transition d'état civil. Donc voilà, ça, vous inquiétez pas, en effet, c'est une très bonne remarque. On le verra un peu de manière hors RP, ce que vous voulez effectuer un peu comme couverture au quotidien. Ça, c'est une très bonne remarque et on pourra l'établir ensemble. Ouais. D'accord. Et pendant l'émission, donc là aussi, j'imagine, si on a des soucis, il y aura un contact ou on doit se débrouiller tout seul comme en Oui, Thaïlande. bien entendu, quand vous serez en mission officielle pour la MI6, bien entendu, vous aurez des contacts et des supérieurs à joindre en cas d'urgence et de besoin. Ça va de soi. Très bien. Et qui vont donc pas nous renier en disant qu'ils ne nous connaissent pas. Et voilà, c'est ça? Alors, tu vois, Parce que sinon, ça change pas grand-chose de. son visage devient très sérieux quand tu dis ça. Quand tu peux. Genre, comment peux-tu insinuer ce genre de choses? Sachez que nous tenons à la. Bon, Cheryl ne se fait absolument aucun problème quand il voit ce visage. Sachez que nous tenons à la santé et à la vie de nos agents, quels qu'ils soient. Qu'ils soient dans des bureaux ou sur le terrain. Et hormis trahison envers la couronne, vous aurez tout notre soutien. Bien entendu, il y a certaines règles qui seront transmises dans votre embarcation qu'il faudra respecter. Comme je parlais, vous ne posséderez en aucun cas le permis de tuer. Si vous venez à éliminer un individu au cours d'une mission, cela sera entièrement votre responsabilité et le MI6 ne vous couvrira pas. On soit bien clair sur ce qu'est le permis de tuer. Il n'y a que notre branche des D00 qui possède ce privilège. Comme je ouais, l'ai dit, mais admettons le cas. Vous n'allez pas être des espions de films d'action, des tueurs à gages, vous allez être des yeux et des oreilles. Tuer ne doit pas être une solution à envisager de prime abord. La légitime défense peut être défendue. D'accord. Parce que la ligne est très fine. Entre la ligne est toujours floue. Sachez qu'après tout, je vous parle du monde de l'espionnage. Et bien entendu, cela est peut-être le seul élément qu'on peut en tirer de tous ces films hollywoodiens, c'est qu'il y a bien sûr dans le milieu de l'espionnage du flou et des ombres. Et qu'il faut apprendre à virevolter entre cela. Mais cela, ne vous inquiétez pas, le MI6 vous formera cela. Nous ne comptons pas vous lâcher comme cela dans la nature sans aucune préparation et soutien logistique. Sinon, la limite est très claire en termes de droit, Cheryl. La limite entre la légitime défense ou non, c'est la catégorie d'armes employée par rapport à celle qui vous menace. Ah. Le couteau contre des poings, c'est plus de la légitime défense. Bon. Oui, tout comme par exemple, la torture n'est pas ce qu'on emploie au MI6, mais il y a un pas entre torture et interrogatoire musclé, dirons-nous. Nous, on ne torture pas, on bricole éventuellement, mais c'est tout. Tu vois qu'il a un sourire quand tu dis ça. On bricole. Tiens, t'es diplomatique. Ah, quand je vous ai dit qu'elle sait parler. Oui, vous avez répondu à ma question. En fait, si on est dans des difficultés, voilà, il ne faut pas dépasser des limites qui ne sont pas claires. C'est bien. Voilà. Donc, si on les dépasse et on ne sait pas de les avoir dépassées ou on était obligé, on aura de toute façon de la pluie, mais pas trop. Donc, un soutien, mais pas trop. Magnifique. C'est tel que ce soutien. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si il y a un problème qui nécessiterait une intervention plus musclée et qu'elle n'est pas légitime, ce n'est pas à nous de le faire. Il faut en référer au MI6 qui nous donnera les consignes à suivre et enverra une personne habilitée. Ne vous inquiétez pas, nous vous formerons sur l'organisation du MI6 et sachez qu'en effet, vous aurez des agents de liaison, des agents de contact, des agents d'intervention, on va dire plus musclés. Donc, s'il y a une situation que vous ne devez pas gérer ou ne pouvez pas gérer, eh bien, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont aptes à le faire pour vous.
Vous ne travaillerez pas seul, comme une seule unité sur le terrain, mais au sein d'une grande organisation qui est le MI6. Nous avons des contacts à travers tout le monde, des cellules dormantes de partout, qui pourront vous être toujours des alliés bienvenus. Même si vous pensez être seul sur le terrain, vous ne l'êtes jamais. c'est parfait. Ces règles sont là aussi pour vous préserver. Nous ne vous enverrons jamais dans des guet-apens qui pourraient mal tourner. Selon votre grade, bien entendu, cela pourrait peut-être se faire si vous avez progressé dans la hiérarchie de l'organisation, mais pour l'instant, sachez que ce sera juste des missions d'investigation. Donc, si nous avons, oui, un appui, ça sera toujours mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Parce que la dernière fois qu'on a appelé, disons qu'on a appelé dans le vide. Et on a dû se débrouiller. Donc, comprenez qu'on est un peu échaudé, que bon. Je peux comprendre. Ne vous inquiétez pas. Et puis, au final, vous n'avez pas appelé dans le vide. Vous êtes là aujourd'hui devant moi. C'est passé à ça, hein. C'est grand chose. Et vous, monsieur Ray, vous étiez assez silencieux. Bah, écoutez, moi, je vous ai écouté. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où on respecte toutes vos règles, on aura un appui. À partir du moment où on fait un écart, on sera tout seul. Cela dépend de l'écart. Les petits écarts peuvent être toujours arrangés. Ah bah, ça y est, déjà on commence à s'arranger avec les règles. Ouais, bon, mais ça, il faut pas le dire, monsieur Tanner. Hein. Si on commence comme ça, bon. Et si vous donnez ça, ils prennent ça. Voilà. Enfin, surtout certains, hein. Je parle pas Oui. pour moi. Oh, je sais très bien que... Ni pour Théa, d'ailleurs, ni pour Kenneth. Il serait saut comme idée, de ma part, d'envoyer Flynn en mission dans le casino. Je sais les risques que cela pourrait encourir. Le casino. Tiens, en Thaïlande, on n'avait pas de problème de ce genre. Non. Non. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parlons concrètement de la rémunération. Eh bien, vous aurez un salaire de fonctionnaire de la couronne britannique. Et pour les faux frais? Non, mais c'est clair, tu viens pas pour l'argent, quoi. Enfin... Non, mais je Non, parle... ce que je veux dire, c'est que voilà, on vient pas à MI6 pour l'argent, quoi. Peut-être que notre cher ami Flynn se prépare mentalement peut-être à devoir calculer ce qu'il peut gagner pour payer des pensions alimentaires. D'après tout, il sera bientôt peut-être père. Ah, des pensions alimentaires. Oui, je pensais. On aura des cartes de mission qui nous permettront de payer ticket resto. De dépenses, quoi. Oui, après, ne vous inquiétez pas, quand vous serez au sein des organismes du MI6, on a une cantine spéciale pour les employés. Oui. Et rigole. Je ne pas m'envoyer dans un casino avec cette carte-là. Bien sûr que non. Que des fish and chips. Je crois que les questions plus importantes, on les a déjà faites. Hein. Le reste du repas. Oui, on va rentrer dans des points de détail aussi. Non, mais la gastronomie, ça reste important. Je veux dire, bon, voilà. Quelle est la tenue vestimentaire? Est-ce qu'il y a une forme d'uniforme? Parce que j'aime pas trop l'uniforme. Moi, ça fait un peu conformiste. Je ne crois pas dans les services secrets, mais quand même. Bien souvent, on rentre sur les questions. Bien souvent, il sera demandé, bien souvent, d'intégrer des milieux dans le plus grand incognito possible. Donc, c'est en fonction de la mission, bien entendu. Pour elle, ça. Le but, je rappelle, vous n'êtes pas des espions de films d'action. Des espions, vous pouvez en croiser tous les jours au coin de la rue, à attendre le bus, ou au supermarché en train de prendre un pack de nouilles sans que vous puissiez le repérer. Peut-être que Madame Mackenzie est une espionne bien plus sournoise elle pourrait être qu'une simple dame. Ouais, espionne, je sais pas, sournoise, oui. Mais c'est mon ami. Vous savez encore des choses sur mes compagnons que j'ignore. Mackenzie ne m'était pas connue. Je ne sais pas qui c'est non plus. Kenneth, c'est ta fiancée, c'est ça, ta femme? Non, c'est mon ami. Ah oui, ça se dit comme ça maintenant, voilà. c'est clair. Je vous la présenterai peut-être un jour. Elle gagne à être connue.
Ah bah si vous avez une amie, oui, ça gagne à être connu. On s'y Pas. attendait pas. Ou pas. Oui, Ça va. peut-être. Ça doit être. D'aucuns diraient qu'ils se particulier. ressemblent, s'assemblent. Hein, après. Puis ne vous inquiétez pas, je sais Ah, des choses aussi sur vous, mademoiselle Patterson. Mais je ne m'inquiète pas, il n'est pas utile d'en parler. Je ne sais pas de quoi il s'agit. N'armez pas le revolver de Flynn, s'il vous plaît. D'ailleurs, il est à noter que si tu cherches il a tendance, un endroit où habiter, Madame Mackenzie loue des chambres. Oui, je pense qu'il doit y en avoir de libres. Oh bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vu que je ne sais pas où habiter dans cette ville, je vais je vais peut-être ouvrir une accéder à la... maison chez ta brave Alors, amie. juste si je puis, voilà, je vous avertis avant, râler peut arriver à n'importe quel moment. Hein. Mais Tu moi, j'ai habites une avec invitation Raleigh de Cyril. Ah, je ne voulais pas vous déranger, je ne pensais pas que vous étiez en couple. Waouh, ben justement, là, c'est l'amour qui est. Ah, c'est incroyable. Je pensais pas que dans l'avion, vous alliez vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin, je ne vais pas me faire vos affaires, hein, mais c'est chouette. Vous êtes assez indiscrète quand même. Moi, non. Ah, Non. Non, c'est qu'on rigolait. Alors, Kenneth, nous sommes des espionnes maintenant. On a besoin de savoir. Voilà, on tend Alors, l'œil non. et Oui. l'oreille. En tout cas, Non, c'est ça, sachez tous les quatre que le temps que nous revoyons, vous pouvez aller vaquer comme vous le voulez. Ne vous inquiétez pas. Ah, nous sommes libres. Vous pouvez, si par exemple Mademoiselle Patterson voulait retourner un petit peu en Nouvelle-Zélande, Et qui compte bien. vous avez bien sûr toute la liberté d'y aller. Au contraire, profitez-en. Les lagons de la Tamise ne me suffiront pas pour ce mois à venir, je pense, effectivement. Bon, voyons, dans la Tamise, un peu Sibérie, c'est pas comme dans la Seine. On n'y croise pas de dauphin, à mon avis. Or, si, mais dans un sale état. Ouais. Ou avec 2-3 ailerons et 4 paires d'yeux. Bien, mais écoutez, Je pense à me ramener un kiwi en panier. Cyril, si tu n'as rien à faire pendant ce mois de particulier, je serais heureuse de te montrer un petit peu le lagon de... Oh, je me rappelle plus du nom de mon bled. Ça a l'air intéressant, justement. En tout cas, le repas se finit. Et après une dernière poignée de main, Tanner vous libère. Mais vous donnez rendez-vous dans un mois. C'est rigolo. Caca Tout caca Non. Oh, ça va, les latrines, on a deux. Je te montrerai sur une carte. C'est le vrai nom, c'est un des plus beaux lagons du monde. D'accord. Pardon. Cheryl n'est pas très... n'a jamais été très, très attentive au cours de géographie, mais le nom promet bien. Ah, Titi Caca, c'est ça? Alors, Tout caca. C'est en Amérique du Sud. C'est Ah ça. bah voilà. Et donc C'est son cousin. Du coup, Eh bien, je m'aperçois que c'est pas nécessaire l'alcool pour s'amuser, c'est beau. L'amitié. eh bien, du coup, dites-moi un peu, on va développer ça dans quelques minutes, de ce que vous faites du coup pendant ce petit mois, en sachant que du coup, outre les déplacements libres, du coup, vous pouvez, il vous filera donc les numéros des bureaux de l'inspecteur Carrel et du major Malcolm, qui travaille donc au bureau aussi recrutement du MI6, si vous avez besoin de coups de main pour faire la passation de votre vie d'avant à celle d'aujourd'hui. En évidemment, j'en avais pas. Donc ça va être rapide. Bah écoute, je vais louer une chambre dans le charmant hôtel de notre ami médecin. Attention, c'est pas le mien. Moi j'y habite. Et puis déjà, j'aurai un pied à terre. Puis après, je pense que j'ai profité de la vie londonienne, que je ne connais pas. Donc, du coup, tu vas être hébergé chez Mary McKinney. Cette brave petite fille que j'arrive pas à... Kenzie avec un Z. Hop. Cette brave vieille dame. Ah, quelle brave dame. Une grande dame, sûrement.
Ah, je l'ai dit, elle gagne à être connue. Quelque chose d'autre, Flynn, à part ça? Non, rien de spécial. D'accord. J'ai pas vraiment d'accroche, donc à part dépenser mon argent dans les casinos ou les jeux aux fléchettes. Ah bah, du coup, si tu commences à parler un peu des passions d'aller au casino et tout, McKenny elle sera très contente de t'amener à ses clubs de bridge et tout. Car Écoute, y a après pas de tout, souci. avec Au ses moins, amis, tu vois qu'en fait, elles ont un club de bridge privé où ça y va. Et puis elle aime bien aller aussi aux courses de chevaux hippiques. Ça, elle kiffe. écoute, je vais l'accompagner. On va cramer un peu son argent. D'ailleurs, tu te dis d'où elle tire toute cette retraite. Écoute, elle a une grosse retraite, ça va. On s'amusera à jouer le loyer de Kenneth. D'ailleurs, je sais Kenneth, que fais-tu toi de ton côté, outre la colocation avec Flynn et la vieille, avec Kenny? Ah, moi, Moi, je vais lui je pourrir suis son vieille, existence. un peu de respect quand même. Moi, je vais aller faire un. Alors, outre ce que je continue de faire, donc avec la kiné et compagnie, je vais faire un tour quand même en Écosse. D'accord. Faire une petite balade dans LA Island. En gros, j'arrive à Glasgow, je fais un circuit, je fais le tour pour revenir vers Édimbourg et après je C'est reviendrai. d'ailleurs, waouh, le MJ il avait prévu, il avait mis, il avait pris la vignette de Edimbourg. Il n'y a que Nouvelle-Zélande que j'ai zappé. C'est une vraie photo, ça? Oui. Ça, je crois que le c'est monument en premier plan. Ouais, au fond, c'est le château, c'est sûr. Il me semble que d'Édimbourg. c'est la butte d'Arthur, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Il me Ah, j'y suis pas semble allé, là où je serais. Enfin, voilà, donc je fais un grand tour dans mon pays pendant, on va dire 2 semaines sur le mois. Et je continue d'écrire mon bouquin. Peut-être qu'un jour j'arriverai au bout, mais pas sûr. D'accord. Bah, Et alors, pour ma vie d'avant, de toute façon, c'est facile, j'en ai pas. Donc, C'est ça. Moi, j'ai déjà un titre pour ton bouquin. Moi, seul et aigri. La vie de Avec Paul la main qui Alec. tremble. C'est ça. J'ai le tome 2 après. Et si la gauche marchait. Du coup, j'ai pas prévu de photo de Nouvelle-Zélande, désolé. Mais visiblement, donc, il y a un voyage entre filles qui se fait de l'autre côté du globe. Ah, et je sais pas si Cheryl veut aller en Nouvelle-Zélande, mais. Ça dépasse. Sinon- Mais oui, Titi Caca, ça me parle, c'est beau. J'allais me dire aussi. Toutou. Ça dépend, tu payes le billet d'avion ou pas, parce que je suis pas sûr que Cheryl est oui. C'est vrai oui, que. je paye le billet le d'avion. Mrs. D'accord. Defray. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont toujours pas donné quoi que ce soit. Je non. briefe un petit peu Cheryl quand même dans l'avion, parce que ma mère qui est indiscrète va poser plein de questions. Donc on n'a pas fait de conneries en Thaïlande, ça s'est bien passé, hein, c'est pas la peine de me l'inquiéter. Et D'accord. puis je sais pas, je vais de toute façon lui dire que je vais arrêter les conneries et le journalisme et que je vais prendre un poste au ministère britannique. Ou un poste dans un ministère. Tu peux présenter Cheryl comme ton Lady Boy. Quoi, tu... Au ministère, juste pour que je sache, ministère dans le sens, tu vas faire quoi, je travaillerai sur des dossiers de droit pour un des ministères britanniques. Je rentre dans la fonction publique. Mais écoute, ta mère elle est agréablement surprise par ce revirement de carrière et elle dit ben du coup à Londres, ben tu pourrais être avec Hélène, ça va te permettre de renouer avec ta sœur. Oui, alors, je risque d'avoir beaucoup de travail et elle aussi, je sais, hein, mais j'essaierai de la voir un petit peu plus souvent. Et en fait, surtout, je dirais à maman que j'ai très envie qu'on aille se promener sur le lagon, qu'on se baigne, qu'on fasse de la plongée. Je ne sais pas si Cheryl a déjà plongé, fait un peu de plongée sous-marine, mais sinon on va l'initier. Peut-être quelques cours de base. Ouais. Dans et puis, votre milieu.
Et puis un peu de ski nautique. Je vais t'apprendre le ski nautique. Et puis je vais prévenir Courrier International que je réentame une carrière. Bah oui, j'écrivais Non, pour eux. Hein. Non, c'est pas Courrier International. J'ai cru que t'allais dire, je préviens ma mère de paquer des bouteilles d'alcool à la maison. Ouais, non, il y a Ah, de la c'est vrai plongée, il que y a du tag. l'air, la nature, tout ça, bah, ça incite à des apéros. Enfin, ça va pas se faire à l'eau. N'oublie Alors, pas, on t'as essaye oublié tu d'éviter me ramènes à l'alcool. Oui. Kirill, hein. Le but, c'est de faire profiter à Cheryl de la nature et d'éviter qu'elle reste un mois toute seule dans son appart à replonger, quoi, hein, un petit peu, de prolonger tranquillement et l'air de rien sa cure, puis de partager un moment sympathique. Moi, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu dans le lagon, de plonger, d'être avec maman qui me parle océanographie, espèces en danger. Qui nous montre les coraux, tout ça, et voilà, c'est un livre ouvert. Et simplement, je en profiterai effectivement pour prévenir que j'arrête le journalisme et que Courrier International, voilà, pour l'instant en tout cas, je reprends une carrière de fonctionnaire. D'accord. Point. Chérie, Et tu verras, Cyril, que ma maman est particulièrement gentille. Waouh. Quelque Ben, chose à rajouter, Cyril, Chérie elle va apprécier. Oui, justement, j'allais te donner la parole. Ou d'y rajouter quelque chose. Alors, ouais, j'imagine que tu as mis quelques jours à préparer le voyage. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, ces jours, je vais recontacter mon ami de sparring, il s'appelle Karel. Voilà, Karel. Je vais le recontacter. J'avais bien apprécié sa boxe. Donc, je vais essayer de le rencontrer pour faire juste un match. Oui, mais écoutez, il te redonnera rendez-vous à la salle de boxe où il t'avait amené. Hein. Donc, il y avait vos images aussi déjà. Où il y a toujours ces affiches qui montrent son ancien passé de champion de boxe national. Donc, il sera content de voir que, évidemment, tu t'es bien repris sur pied. Il est très content. D'ailleurs, il t'appellera Cheryl. Il te laissera l'appeler par son prénom à lui, que je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais plus ce qu'on avait décidé pour lui de son prénom. C'est vrai, on avait décidé un truc, je me souviens pas non plus. Mickey. C'était quoi? Je sais plus. Non. C'est plus. Non. Je te laisse le choix quand même. Mais voilà, en tout cas, ouais, il a un prénom, il a une famille, il a un âge. Voilà. C'est incroyable tout ce qu'il a. Donc, mon ami James, je sais pas. Ouais, James, allez hop. James. Voilà, c'est un plaisir de te revoir, puis surtout, je voulais te remercier aussi. Cette fois, de façon sobre. Je suis content. Et c'était sincère aussi l'autre fois, mais sobre. Voilà, c'est bien. Je suis content que tu arrives à tenir. Je sais que les premiers mois ne sont pas faciles. Et qu'il est vite tentant de rejeter. J'espère pas. Après, je vais partir en voyage à Titi Totou Caca. Toutou Caca. Voilà, déjà le nom, ça libère l'esprit. Oui, en effet. Ah, tu connais James? Non, mais je me doute que c'est avec Tia que tu vas. Ouais. Elle m'a invité chez elle. Donc, on va passer un petit peu de temps à, je sais pas, à visiter, à faire des trucs. Bien, tu vois, chérie, tu n'es plus seul. Tu as des gens avec qui tu peux t'entendre et avoir de l'écoute. Oui, James, en même temps, là, c'est les vacances. On a plein d'amis pendant les vacances. Après, c'est quand ça se fait difficile que les amis partent. Je me suis un peu entretenu avec Tanner et vu le point d'information que vous allez subir, je pense que tu feras des connaissances sur place, mais en effet, ça sera moins reposant que Titi Kaka ou Kaka Titi ou je ne sais pas quoi.
Je t'aime bien, James. Je vais t'envoyer des photos. Bon, alors, on fait de la boxe là, ou on papote tout le Aux temps? années 90, tu sais, c'était encore les appareils à pellicule. Hein. Ah mince. Oui, Ouais, bon, oui. je te montrerai. Je te montrerai des photos. Oui, D'accord. oui, tout à fait. Bon, on se fait un peu de boxe là, parce Mais que on bien papote sûr, bien, mais... que vous ferez quelques entraînements de boxe et tout, en effet. Bah, fais-moi juste Non, un petit, je un dirais petit, bien, on va boire un verre, mais un petit peut-être jet de déplacer. dés, si tu veux, fais-moi un petit jet de dés pour voir qui mène la danse. Selon ta qualité de réussite, je te dirai si c'est toi qui mène ou c'est lui. Difficulté 5. Alors, C'est c'était sûr. H2H combat. H2H. H2H. C'est combat à la hache, en fait. Bon, allez, 50%. Ok, S4. Ouais, tu mènes de peu. Vous avez fait au moins 5-6 rounds. Hein. Il t'a tenu quand même tête pendant 5-6 rounds facile. Tu vois que malgré son âge, plus âgé que toi, il tient bien la route. Hein. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est sympa. J'aime beaucoup, en fait, pas me battre, mais jouer un petit peu avec lui. Et puis, je l'aime bien comme personne. Donc, il y a Tia qui continue à faire de la pub pour du caca. C'est n'importe Je défends mon patrimoine local. Bah, écoute, J'ai pas dit, hein. après ce petit match de botch et tout, et avant que tu partes dans la direction de la Nouvelle-Zélande, il t'invitera, quand tu reviendras sur Londres, déjeuner chez lui, son compagnon. Ah, waouh! Ah ben, merci. C'est chouette. Bon, après, est-ce que entre personnes qui ne boivent pas, enfin, on peut boire un verre ou ça se fait pas du tout? Un verre d'eau ou de C'est Perrier, différent, oui. enfin, Un verre de Perrier, oui. Des Schweppes. Ouais, non. Bon. Du Schweppes. Bon, on va en parler quand je reviens de tout caca. C'est mieux. Voilà. C'est un peu tôt pour faire des apéros au Schweppes, ça fait triste. Bon, tu prends un Pacifique en anglais. En France, un Ricard sans alcool. Non, c'est encore plus triste. Je vais pas déprimer en vacances. Non, ça se fait pas. Oui, d'ailleurs, je Alors, vais à Tout regarder. Caca, on fait des super cocktails de jus de fruits. Ouais. C'est la fiesta, c'est magnifique. Je vais mettre un peu de sirop, des palmiers. Ça, c'est Si super. t'es sage, t'as une pistache. Est-ce que vous avez Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ou pas? Bon, à part la rigolade, en fait, Cheryl, elle va apprécier la mère de Tia. Et ça change radicalement de sa mère à elle et de sa famille à elle. Donc, pour la première fois, elle voit un rapport mère-fille qui est sain. Un peu trop fusionnel même, mais... Ouais, mais bon, du côté positif de la fusion. À un moment donné, alors que Tia est en train de faire la vaisselle après que vous dînez tous les trois ensemble, sa mère te prend un peu à partie et tout, et elle t'interrogera un petit peu sur Tia et tout, ses relations qu'elle fréquente et tout, et elle te demandera si vous retournez à Londres, visiblement elle a compris que vous habitez un peu à Londres toutes les deux, si tu peux aider peut-être visiblement à recoller les morceaux entre sa sœur et elle. Si tu en sais un peu plus et tout sur ça, tu mettras un peu à la confiance qu'elle aimerait bien que je tienne au courant si ces deux filles arrivent à résoudre les conflits qui les opposent. Bon, mais elle parle très peu de sa sœur. Elle m'a juste dit qu'elle avait une sœur, quoi. Mais pourquoi elles s'entendent pas? Ah, et tu ne rentreras pas dans les détails, mais c'est un peu compliqué entre ces deux filles. Et elle le dira peut-être un peu à haute voix. Elle dira peut-être un peu à haute voix, et histoire que tu as donné depuis le cuisine. Et ça me ferait plaisir qu'elle se rabiboche quand même, ces deux-là. Mais pourtant, Tia est une fille très gentille, enfin, presque trop. Elle m'a sorti de la merde, enfin, de choses qui ne sont pas bien. Enfin, oui, la merde, c'est bien. Donc, je comprends pas pourquoi elle s'entend pas avec sa sœur, mais je vais lui dire. Hein. Et je dis ça très haut, comme ça Tia, elle entend aussi.
Laisse maman parler, je t'expliquerai, chérie. Oui, je ferai un effort, maman. Enfin, je réessayerai de refaire un effort. Tu me le promets, Choupette, hein? Mon petit kiwi, tu me le promets, mon petit Je promets. kiwi. Oui, c'est le petit surnom de Tia depuis qu'elle est jeune. C'est mon petit kiwi. Kiwi. Oui. Je vais pas l'oublier, ce prénom-là. Bon, alors, mon petit kiwi, on va faire de... C'était quoi ce qu'on devait faire? De la plongée. Ski nautique. Ouais, Ski nautique. ski nautique. Ah, c'est parti. Allez. Bon, madame, ça a été un plaisir. Hein. On va... Voilà. Ski nautique nous attend. Kiwi. Kiwi. Mon petit kiwi. Petit kiwi. C'est local. Oh, oui, oui. C'est Toutou Kaya. En plus, Flynn t'a demandé de ramener un kiwi. Regarde, bah, tu as le kiwi déjà. Le kiwi empaillé. Hein. Du coup, rien à rajouter, les enfants? Bon, j'expliquerai un petit peu à Cheryl mes difficultés avec ma sœur, mais on fera ça. Tu liras mon background. En même temps, si ta sœur est snob, si elle fait partie de la haute... Non, elle est matérialiste et brillante et elle a réussi. et j'ai pas de patience quand elle fait des trucs bêtes dont elle a pas besoin pour réussir. Bien, eh bien, je vous propose donc que... L'inverse de toi, en fait. T'es pas là. Ouais. Je suis pas là. Je vous propose donc de vous retrouver tous les quatre, alors que nous sommes au mois d'octobre, par une journée pluvieuse, à Regent's Park, devant les bureaux, devant l'édifice que vous voyez à l'écran. Normalement, vous y êtes bien. Je sais pas trop. Ouais. Moi, je fais juste une remarque, alors qu'on est tous devant Regent's Park. Vous savez que c'est votre premier jour de travail, mesdames. Je la voyais pas trop comme ça, l'histoire. Tu vois que j'ai la marque des lunettes de soleil. J'ai bronzé. C'est un peu culotté de venir son premier jour de travail en octobre en Grande-Bretagne, bronzé comme si vous aviez passé un mois dans le sud. Comment ça, comme si? Ouais. Nous avons passé un mois à profiter. Ça peut être très mal pris. Hein. Bon. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, Flynn? Moi, j'ai dépensé ce que j'ai pu au casino en jouant les loyers de Kenneth avec sa propriétaire. Bon. Je pense que le ski nautique... Ouais, il a plumé une vieille femme. Quand même. Ah non, je l'ai pas plumé. Elle t'a plumé, c'est pas la même chose. Voilà. Elle a plongé aussi, c'était chouette. En tout cas, vous vous retrouvez... Et Kenneth, toi... Vas-y, finissez. Là, il n'y a pas de travail, en fait. On va jamais entrer... commencer... Non, on va causer de nos vacances. Alors moi j'ai été en... Kenneth a supporté Flynn? Non, il est arrivé, voilà, donc moi je suis parti. Moi j'ai été 2 semaines, j'ai été 2 semaines en Écosse. Alors je dirais pas au soleil parce que bon, j'adore mon pays. Non mais j'adore mon pays, mais bon, faut être réaliste. Voilà. Disons qu'il y a plus de nuages et de pluie qu'autre chose, d'humidité, de vent. Mais l'Écosse au printemps, c'est beau. Mais c'était très sympa. On est en octobre, septembre, dans les Highland Games, c'est fini. Mais j'ai eu le temps d'écrire un livre. Oh. Que je ne publierai probablement jamais, mais avec la main gauche. On dit souvent que les livres sont l'image de l'âme de l'auteur. Voilà. Je laisse libre cours à ton imagination sur le contenu de ce livre. Il n'est jamais publié. J'aurais dit autre chose sur les vertus de la main gauche, mais bon. Pourquoi oui, pas, mais parce que tu sais bien que l'autre, c'est plus compliqué. Elle tremble. Ah non, certes. Si, bien sûr. Là, vous commencez à être trempé sous la pluie, alors que vous êtes face à ce grain. Mais j'ai l'habitude. On a un parapluie quand même, on n'est pas sous-développé. On a un parapluie, umbrella.
Oui, Adam, Non, ben non, nous on est en maillot de bain. On est en maillot de bain avec une couronne de fleurs et des lunettes de soleil. Nous, on vient de débarquer à l'aéroport et on n'avait pas fait gaffe du tout. Ils ont perdu la valise, alors il n'y a pas le choix. D'ailleurs, moi, mon parapluie est celui d'un hippodrome londonien. Et c'est un grand parapluie de golf. Du coup, Encore un truc PMU, mais anglais, quoi. Bon, je regarde l'heure. Allez, on a rendez-vous là maintenant. du coup, vous êtes On y va. face à ces grands bâtiments assez bon du centre de Londres. Regent Park, celui-là que vous êtes face auquel vous êtes donc devant Regent Park qui a donc qui est comme tous les autres bureaux du quartier d'affaires où vous vous trouvez, excepté peut-être la grande antenne radio qui se dresse sur le toit. Et au rez-de-chaussée, vous voyez des panneaux, des petites plaques, vous savez, un peu métalliques, qui indiquent que c'est le siège social d'un certain nombre de sociétés. Il y a la Radio Test Enterprise, qui est propriétaire de l'antenne radio au-dessus du toit. La Delaney Bros, l'Omnium Corporation et Import-Export. Universal Import-Export, je précise. Ça doit être là. Et oui. vous êtes accueilli au bureau de Universal Export et Import par une dame assez âgée et stricte d'apparence. Et sur la petite tablette devant elle, sur son bureau, il est écrit Miss Twinning. Qui vous jette même pas trop en regard alors qu'elle est en train de clapoter sur son clavier d'ordinateur. Il y a marqué Miss quoi? J'ai pas entendu. Twinning. Twinning. Je l'écris. Comme le thé. Twinning. Non, il y a pas un thé qui s'appelle un peu comme ça. Ouais, je crois que. Miss Twinning. Twinning. Oui, que puis-je faire pour vous, messieurs, dames? Si vous avez des colis à importer, oui. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Tanner. Ah, Monsieur Tanner, bien. Elle vous dévisage un petit peu et tout, et elle va appeler sur un petit bouton d'un interphone pour vous conduire vers un bureau d'accueil où vous allez attendre Tanner. Antichambre. Et il y a des gens qui passent, il y a quel dans ce lieu? Non, il y a certains gens, vous voyez, qui apportent des colis et tout. Visiblement, Universal Import-Export a l'air d'être une société qui fait, un peu comme FedEx ou autre, qui fait de la livraison de colis et de courriers. Donc il y a pas mal de gens qui passent. Est-ce qu'il y a un système de sécurité plus évolué qu'à la standard, genre des caméras, des choses comme ça? Alors, ouais, tu vois qu'il y a quand même il y a des caméras de sécurité, il y a du personnel de sécurité, clairement. Il est assez visible. D'accord. Donc, oui, c'est quand même assez surveillé. Et quand vous parlez donc de Monsieur Tanner, elle vous amènera. Non, elle vous amène pas dans un petit bureau, excusez-moi, j'ai sauté une des lignes. Elle vous conduira vers un ascenseur. Et elle y actionnera une clé qui ouvrira un petit panneau secret et qui fera descendre visiblement l'ascenseur dans des sous-sols qui ne sont pas marqués sur le tableau de base de l'ascenseur. Et vous allez descendre. Ça devient intéressant. Eh oui. Et vous allez descendre pendant quelques secondes sans musique d'attente d'ascenseur. Et quand les portes de l'ascenseur s'ouvriront dans un vaste couloir, vous serez donc accueilli par William Tanner, qui sera heureux de vous rencontrer. Alors, vous êtes toujours sur votre choix, mes amis? Si on est là. Bien, suivez-moi. Je crois qu'on n'aurait pas quitté le soleil de Tutukaka si on n'était pas certaine de nous. Ouais. Très pratique cet ascenseur. Hein. Ingénieux, monter pour descendre. Ah, puis c'est le côté espion, c'est beau. Mais oui, nous avons, comme je vous dis, nous avons toujours une couverture adéquate quand il le faut. Bien, Mais la madame de la réception est des nôtres. Ah, notre cerbère de garde, oui, Miss Twinning. Une femme adorable.
Oui, C'est un tout à double fait, zéro, c'est ça? c'est tout à fait l'idée qu'on s'en fait quand on la rencontre la Ouais. première fois. Adorable. Ouais, moi, je trouve qu'elle elle ressemble beaucoup à Mary Mackenzie. Sa cousine. Oh mon dieu, non! Que Dieu m'en préserve, hein. Oh là là! En tout cas, il vous amènera dans un bureau où une charmante secrétaire va vous recevoir, une certaine Miss Moneypenny. Il vous souhaite la bienvenue et qui sera... Ah, c'est les nouvelles recrues. Vous avez choisi, monsieur Tanner? Oui, oui, je vous laisse un peu vous présenter. Alors par contre, je n'ai pas encore choisi Elle quelle image version de de... Penny. j'ai pas pensé à vous demander quelle version de Moneypenny vous vouliez. Et tu nous avais demandé, on avait répondu, mais on n'était pas tous Non, d'accord. c'était pour Q. Pour Q et pour M, j'avais demandé, mais j'ai oublié de vous demander pour Miss Moneypenny, donc il faudra que ça aussi on le mette à jour. Bon, s'il y a un porte-manteau, moi, je Oui, mets tu mon veux mettre impair une dessus. vieille. Tu peux pas, il y a Oui. un chapeau. En tout cas, ouais, je vous fais un petit peu la conversation et tout, curieux de savoir. Ah, vous m'avez l'air bronzé, toutes les deux, vous revenez de l'étranger. Oh oui, mais ce sera Tia qui raconte. J'étais chez elle, hein. C'est magnifique, hein. Le nom laissait quelques petits doutes, mais la réalité, waouh. Oui, oui, ça a été nommé comme ça exprès pour pas trop attirer les touristes étrangers. Nous étions en Nouvelle-Zélande. Ouais, j'ai Nous avons jamais eu profité de l'occasion d'y quelques aller. derniers instants de soleil. Et ça va le décalage horaire? Parce que ça fait quand même beaucoup d'heures d'avion pour y aller. Oui, oui, mais on est rentré avant-hier pour avoir le temps d'être d'équerre pour attaquer. Et alors que vous commencez, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attaque? alors que vous parlez un petit peu de votre voyage et tout, vous entendez l'interphone posé sur le bureau de Miss Moneypenny un peu grésillé et une voix infiltrée. Est-ce Oh. que vous avez entendu la voix? Oui, on a entendu. Oui, entendu Une une voix voix. nasillarde. Féminine. Je pense que vous avez tous reconnu la voix de notre guest star du soir, qui, bien qu'elle ne soit pas présente, a tenu à vous enregistrer quelques petits messages pour vous. Et néanmoins, la voix a l'air d'avoir fait un peu sursauter Miss Moneypenny, qui se reprend, qui dit: oui, excusez-moi, elle prend un tas de dossiers, de papiers, de dossiers sous ses bras et elle vous amène devant une porte qu'elle va ouvrir. Et dans laquelle vous allez voir un très beau bureau bien aménagé et une femme d'une certaine stature. Non, elle n'a point les cheveux rouges. Attendez, viens là. Hop. Peu petite, je peux me permettre. Oui, il va l'agrandir. Donc vous voyez cette femme assez âgée et qui a l'air d'avoir quand même du Sérieuse. charisme, du sérieux. Et Madame. Madame, bonjour. Oui, bonjour. J'ai contacté nos formateurs en la matière et ils sont prêts à vous accueillir dans leur installation. Stage de 3 semaines. Oubliez-vous aussi une bonne combat permis de sauver des vies innocentes. Rendez-vous dans une semaine à la base de Creden Hill, le QG SAS, situé dans le Hertfordshire. Ce sera tout repris, vous pouvez disposer. Ah, au fait, je me joins à Miss Moneypenny pour vous souhaiter la bienvenue. J'espère que nous ferons du bon travail ensemble. voilà un peu le petit speech d'accueil que vous sortira, celle que, sans aucun doute, vous allez apprendre
quelle est M, la directrice principale du MI6. Parce que du coup, vous avez pu bien entendre plus le petit enregistrement fait par notre cher et tendre Aetheria. À mon avis, nous allons souffrir pendant une semaine. Mais avec une voix douce et très disponible, qui semble nous motiver. Donc, de manière assez sobre, du coup, voilà, elle vous apprend que vous allez partir à un entraînement au sein des SAS d'ici 3 semaines. Donc, alors que je vous montre un peu sur la carte où c'est le SAS. Je regarde ma manucure avec un petit souffle désespéré. À mon avis. Tu as 3 semaines pour profiter de ce qui reste de C'est tes amis. idyllique, comme quoi. Voilà, donc c'est À côté du Pays de Galles. ouais, proche du Pays de Galles. L'endroit le plus ensoleillé d'Angleterre. Donc voilà, votre prochaine affectation donc, sera plusieurs semaines d'entraînement au sein du SAS pour avoir des formations un peu plus militaires. Nous allons souffrir. Pour ce qui est des questions un peu plus pratiques, étant donné qu'elle a un emploi du temps chargé, elle me laissera Tanner et Miss Moneypenny répondre à vos questions. Je n'ai pas. À moins que vous laissiez de tenter la causette avec M. Non, elle n'a pas l'air très Non. accueillante. On va la remercier et prendre congé. Son temps est précieux. Oui. Voilà, C'est ça. exactement. Ouais, écoutez, c'est pas tout le monde qui a encore la énième bourde et amère de 007 à gérer. Hein. Sachez que ça doit lui prendre 90% de son temps, cette pauvre dame. Et c'est là, vous l'ignorez On encore. voudrait pas lui poser des questions. On voudrait pas lui poser des questions pour lesquelles il n'est pas déjà prêt à enregistrer la réponse. C'est clair. Par contre, moi, je demanderais à Moneypenny si elle sait si pour aller faire un stage SAS, on sera équipé sur place ou s'il faut prévoir de l'équipement particulier parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Non, bien entendu, Moneypenny vous dira que tout sera pris en charge par le commandement du SS. Vous hébergeront donc pendant plusieurs semaines. Et du coup. Mais donc, si j'ai bien compris, on a encore 3 semaines de vacances. D'entraînement SAS, Cheryl, c'est pas des vacances. Quoique. Bah, ça va, c'est un peu de sport. Ouais. Okay. Néanmoins, Miss Moneypenny va vous faire passer des papiers à signer. Et hop, il faut que je fasse comme ça, il faut que j'édite les droits. Tac. Hop, je vous laisse. Hop. Est-ce que vous avez pu voir le. Est-ce que. Hop, show to clear. Voilà, ça doit être arrivé. Ah oui. Bon, il n'y a pas toutes les pages, mais au moins c'est la première page de votre contrat d'embauche. Ouais, Eh bien. D'accord. C'est très carré, hein. Ouais, c'est très carré. C'est très formel aussi. Alors, vous allez même avoir au fur du temps, quand vous serez bien enregistré dans la base de données du M6, vos matricules, parce que en tant que recrue, vous allez avoir des matricules. Il y a un code de numéraire à respecter, donc je vous ferai parvenir le code. Et aussi, je vous ai trouvé des petites cartes du M6 que je personnaliserai pour la prochaine séance. Ça existe. Ouais. Oui, quand même. Alors moi, évidemment, je lis toutes les pages avec beaucoup d'attention. Ouais, il y a une dizaine de pages, on va dire. Je fais confiance à Kenneth. Ouais, mais pour les petites lignes, tout ça, et celui-ci... Et je vois que mon document était mal daté de septembre et pas en octobre. Ouais. Il a déjà un mois. Déjà, il cherche à antidater, ouais. Mais peut-être que comme ça, on aura une rémunération pour notre mois de vacances. Petit caca. Des RTT à petit caca, oui, tout le monde. Tout, caca. Oh. Moi, je lis bien, effectivement, aussi, parce que voilà, c'est un contrat, donc ça se lit, un contrat.
Après, vous voyez que tout a l'air en ordre et tout. Je cherche des- notamment comment sont précisées les modalités d'éventuelles démissions. Il y en a qui concernent, Rien sur l'émission. il y en a qui concernent la mort de l'agent en fonction, bien entendu, lors de l'émission. Ça peut être considéré comme une demande de rupture conventionnelle du contrat. Est-ce qu'il y a une garantie d'essai Est-ce qu'il y a une garantie d'essai dans la prévoyance entreprise Oui, alors vous voyez parce que que il faut- c'est quand même bien foutu. Vous avez droit à une mutuelle santé, assurance vie et tout, un plan d'épargne retraite. Ticket resto? Un ticket Où on est à resto, l'affiche. ça négocie. Il y a une note de service aussi. Pour vous, vous voyez qu'en Note de tant que frais. recrue, service. oui, note de frais, vu votre rang de recrue, elles sont pas très élevées. Hein, c'est pas comme les double zéro, hein, bien entendu. Et il faut oui, que tu montes dans la hiérarchie pour pouvoir aller flamber au casino. c'est C'est clair. ça. Oh, je prendrais C'est vos clair. cartes. Ouais, ouais. Je prendrais les vôtres. Mais en On se effet, débrouillera, hein. visiblement, mine de rien, quand même, vous avez quelques petits avantages qui sont pas à négliger en tant que membre du M6. Bien entendu, il y a des clauses de non-divulgation de toute information. On va On a le droit de porter une arme classique. partout. On a le droit au rap de nouilles à la cantine. Alors, On a le droit. techniquement, je crois que vous n'avez pas d'interdiction de porter des armes. Néanmoins, je vous rappelle, vous n'avez pas le permis de tuer. De toute façon, j'ai pas d'arme, moi, donc ça Ouais, m'est bon. dû. Euh, Oui. Blessé, ce n'est pas tué, donc. Mais c'est n'est pas tué, en effet. Je regarde dans le contrat ce genre de détails. Et tuer n'est pas joué et tout. Ça fait un bon titre, ça, blessé n'est pas tué. Ouais, ça, c'est le deuxième livre de. Alors, cela dit, sérieusement, je regarde si il y a jamais à un une moment, précision, je devais c'est dans le aller à contrat. partir. Il y a une précision dans le contrat, il est interdit d'écrire des fictions qui pourraient révéler des détails de missions officielles. Au cas Ça où il y suffit ait. d'une fois. Par contre, tu peux très bien faire un reportage officiel, c'est pas une fiction. Donc ça roule. Et après, il faut dire aussi que tu signes le contrat maintenant, alors que le livre, tu l'as fini. Donc, bon. Bah, puis c'était pas une mission, le livre. Ah non, non, non. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait fortuite. Moi, je vérifie, par contre, si Donc, tu on vas est... pas me répondre sur les clauses de départ. On est habilité sur la défense. de démission. Parce que c'est une très bonne question qu'il faut que tu en parles avec le service juridique. Ouais, mais ça doit être marqué dans un contrat, normalement. Oui, tu crois que je... Petit malin, va. Et l'habilitation Bah, secret si c'est pas défense. marqué, si c'est pas marqué, c'est que c'est le droit commun qui s'impose. Démission, préavis, merci, au revoir, ça roule. Maintien du secret. Et mise sur écoute toute ta vie, sûrement. Oh bah oui, mais ça c'est pas grave, hein. C'est pour écouter le bruit des dauphins. Et des engueulades avec ta sœur. Si j'entends les dauphins, c'est que je suis pas près de ma sœur. Ou alors elle a quitté son job à la City. Voilà, elle a des dauphins chez elle. Dommage. Est-ce que vous Ouais. voulez rajouter quelque chose sur cette scène ou est-ce qu'on peut passer à la suivante Je vous propose une petite présentation de votre prochain lieu de villégiature, si on peut dire. Moi, comme on a le numéro de Tanner, je récupère quand même le numéro de Miss Moneypenny. Parce que je pense que. Oui, alors bien sûr, c'est son numéro C'est bien de d'avoir les travail, donc numéros. ça donnera sur le bureau de Moneypenny. Ah bah oui, je me doute que si elle a pas de portable. Non, à cette époque-là, non. Ok. Quelque chose d'autre, les Bon, autres après, c'est les heures de bureau ici, j'imagine. Si on a besoin, là, on passe par hasard devant, on a envie de faire un petit coucou, un petit salut. Quand tu dis 23 heures à le bureau, 23 heures. tu vois, quand tu dis les heures de bureau et tout, t'as Miss Money qui a les yeux qui dit « Ah, si seulement moi aussi, j'aimerais pouvoir prendre d'ailleurs- des congés pour aller à D'ailleurs, je me demandais si c'était un oubli. La durée du travail, je me demandais si c'était un oubli dans le contrat, mais a priori non. Il n'y a rien de précisé sur la durée du travail. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone ici? Bah, normalement, oui. Si c'est pas Miss Money, c'est peut-être Miss Money que tu auras à l'appareil.
Tanner est un des plus rares. Peut-être que tu as une certaine Mary McKenzie qui fait secrètement partie des standards du M6, hein, à savoir. Dans le sous-sol, tu as les téléphones avec les fils, là, le 12. Avec toutes les lignes et tout. Eh bien, Quand t'es sur nuit, elle fait l'horloge parlante. je vous propose de découvrir un petit peu là où vous allez passer sûrement en termes de jeu les 2 à 3 prochaines séances, selon comment ça évolue. Oui. Je vous présente le quartier du SAS à Hereford, donc pas loin du Pays de Galles. Et vous allez être accueillis par 3 personnes qui vont être en charge de votre formation. Hop. Voilà. Ça rame un petit peu. Il va bien. Hop là. Alors, le premier, il est là. Donc, vous allez être accueillis par cet homme qui se présente comme étant le Major Kirk Malthus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Attendez, je charge le... K-I-R-K Ouais, K-I-R-K Malthus. Malthus comme le prince démon. Ouais, oh, bien, j'adore la ref. Mais il fait pas des épidémies. Donc, c'est un homme strict qui considère la discipline comme la clé de voûte de la réussite. C'est un ancien du MI6 dans la cellule... Hop, non, c'est barré. Information barrée par le MI6 du sol. Et vous voyez que c'est un peu lui que vous allez devoir impressionner. Il semble être un peu bougon, mais bon chef. C'est un peu le genre de militaire qui en a vu sur le terrain et tout, et ouais, qui est sérieux, un peu bougon, mais quand même un bon leader. Il est assisté par une jeune femme qui se présentera. Alors, j'ai plus son grade. C'est. Elle est où? Attendez, tout est sur son grade. Limite soviétique, elle. Hein. Pas limite. Ivanova Nataskaya. Elle est caporal, je crois, oui, c'est ça. Elle se présente donc étant comme caporal Louise Malton et petite dernière de l'équipe de Kirk Malthus, et elle est au poste de planificatrice adjointe et s'entend bien avec tout le monde. Vous pourrez apprendre qu'elle est spécialiste du corps à corps et de l'infiltration discrète. Et elle est aussi une excellente... hop, c'est barré par les bureaux du MI6. Et le dernier qui va s'occuper de vous, qui a l'air d'avoir un peu une vingtaine d'années, assez jeune, c'est le lieutenant Benjamin Parker. C'est un ricain. Alors, qui est le spécialiste technique du SAS et qui est chef planificateur de l'équipe. Et il fera tout pour vous conseiller du mieux qu'il peut au cours de votre entraînement. C'est un Américain? Pourquoi tu dis ça? Qu'il a l'aigle américain. Peut-être l'aigle. Oui, alors c'est demander à l'IA de faire un truc qui soit cohérent, c'est dur. Hein. Non, ils travaillent tous pour le SAS et ce sont tous des membres britanniques. Donc voilà un petit peu les 3 personnes qui vont vous encadrer durant votre formation de 3 semaines de ce qui va être votre nouvelle résidence. Et je vous propose d'y rentrer plus en détail lors de notre prochaine séance.